Bonjour, le taux de réussite au baccalauréat 2018 est de 51,74% et selon des statistiques provisoires publiées par l'Office du baccalauréat du Cameroun, la région de l'Est est en tête avec 62,19%. Nous allons vivre l'ambiance dans quelques lycées de Bertois. Le conseil de cabinet du mois de juillet est ouvert ce jour à Yaoundé. Le chef du gouvernement, Philémon Yan, et l'ensemble des ministres vont faire le point sur l'action du gouvernement. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 51,74. Ce chiffre représente le taux de réussite du baccalauréat de l'enseignement secondaire général qui s'est situé à 51,74% pour cette année 2018 contre 46,13% en 2017. La région de l'Est passe de l'avant-dernière place en 2017 pour se classer première devant 9 autres régions du pays. L'Est enregistre 62,19% de réussite cette année contre 39,3% l'année dernière. Il s'agit des statistiques provisoires publiées hier mercredi par l'Office du baccalauréat du Cameroun. Et puisqu'on parle d'éducation, lorsque les nouvelles technologies s'invitent aux résultats du baccalauréat dans la ville de Bertois, de nombreux élèves impatients d'attendre les résultats ont donc fait recours au numéro court sur leur téléphone portable. Allons vivre cette ambiance avec Lil Piedjou et Kizito Koumaï. Ils ont pris d'assaut le lycée bilingue de Bertois dans la région de l'Est ce mercredi matin. Les candidats au baccalauréat. Les uns sont inquiets, les autres impatients. Les cœurs battent la chamade. C'est chacun qui veut connaître le sort qui lui est réservé. Ils ont commencé à lire aux environs de 21 heures, aux environs de 2 heures. Mes camarades, mes frères ont commencé à m'envoyer les messages que c'était bon de mon côté. Mais puisque nous on veut d'abord voir avant de croire, il faut que c'est revenu ici au lycée pour voir d'abord mon nom moi-même. Chez nous, les listes ne sont pas encore bons. On attend, nous recevons les appels, les parents qui nous menacent et tout. Nous sommes là, on attend. Depuis mardi soir, les résultats du baccalauréat sont disponibles sur l'ensemble du territoire national. La direction des examens et concours a communiqué un numéro court pour recevoir en temps réel les résultats, pour éviter les bousculades dans les centres d'examen. Malheureusement, cette méthode a des limites. On nous a demandé que chacun ramène son numéro de matricule afin de consulter les résultats lorsque besoin sera. Mais depuis là, moi j'envoie mon matricule. Ce que l'OBC fait, c'est me renvoyer un message qui dit que mes résultats ne sont pas encore en ligne. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, j'ai déjà les camarades qui sont en train de festoyer. J'ai appris que j'ai réussi au bac suite. J'ai envoyé mon matricule à l'OBC au 80-70. C'était aux environs de 21 heures. Et ils m'ont envoyé le message aux environs de 23 heures passées. Pour d'abord entrer, pour confirmer, c'était très difficile. Mais lorsque je suis entré, pour descendre et regarder si c'était admis ou refusé, c'était encore plus difficile. Mais lorsque je suis descendu, j'ai vu admis, j'étais tellement joyeux. La journée s'annonce plutôt longue, ici au lycée bilingue de Bertois, en attendant que le babillard parle. Restons en éducation pour parler du livre intitulé The Impact of One de Roland Koeman qui a été présenté au public de Douala il y a quelques heures seulement. Une cérémonie forte, enrichissante finalement, qui a permis à de nombreuses personnes de réveiller le champion qui sommeille en eux. Mireille Flo Defofoso et Roméo Nanko. Heureusement, nous n'avons pas cet élément. Prenons donc cette autre note d'information. À Limbé, dans la région du Sud, les premières mesures gouvernementales après le glissement de terrain qui a fait 4 morts d'après un bilan provisoire ont été prises. L'ensemble des populations situées en contrebas de la colline au lieu du drame survenu après la forte pluie seront délocalisées. On rappelle que le gouverneur Bernard Okalabilai recommande aux autorités locales compétentes
besoin de se mobiliser pour diligenter les déguerpissements. Autre information, signalons par la suite que le gouverneur de la région de l'extrême nord préside ce jeudi une réunion de crise suite aux dégâts causés hier par les inondations dans plusieurs quartiers de la commune de Marois 1er. Plus de 500 familles sont délogées. Intéressons-nous donc à la ville de Ngaoundéré qui vient de bénéficier de la part du chef de l'État, Paul Biya, d'une enveloppe d'1,6 million de francs CFA pour le bitumage de l'axe cathédrale logements sociaux. Et bien évidemment, cela n'est pas toujours apprécié par les populations qui considèrent que ce budget a nécessité seulement à construire un secteur de la ville et d'autres secteurs ont été abandonnés. Suivons cet élément de Eringeli. Une file de véhicules immobilisés et 2 gros porteurs qui menacent d'entrer en collision. À la base de ces incidents, ces nids de poules géants situés au niveau de la gare marchandise en Ngaoundéré. Regardez l'état de la route, regardez comment les gens souffrent. Nous tous on souffre. On casse les amortisseurs tous les jours que Dieu a créés. Ça ne vaut pas la peine. Ça fait honte. Ça c'est l'entrée de Ngaoundéré. C'est pas bien. L'axe rond-point gare voyageurs université est un cas d'espèce des routes de la métropole de l'Adamawa devenues des pièges pour automobilistes. Des creux impressionnants formés sur ce linéaire en plein centre urbain où les piétons vont plus vite que les engins à 2 et 4 roues. Aidez-nous, on est devenu plus que les malheureux, et il y a l'argent. Non, essayez de parler à l'État du Cameroun. Les moyens de la communauté urbaine sont limités, à l'instar de ces jeunes recrutés pour creuser des caniveaux. Il y a quand même des accidents, il y a des voitures qui viennent qui calent dans le trou qui est devant nous, là-bas, nous sommes en train de travailler. Et il y a certaines motos qui tombent aussi dans le trou. Bon, c'est une route très accidentée. Une fois la pluie tombée, le calvaire recommence. Les amortisseurs sont amortis, rien ne fonctionne. Le bas de la voiture est gratté. Tu veux qu'on fasse comment maintenant? Là, on nous parle que le pays va bien, que tout la Russie c'est normal. À la veille des élections. Les routes vont constituer un sujet important pour la campagne présidentielle à venir en Ngaoundéré. Restons donc pour parler de la route et bien sûr ici à Douala du côté de Yassa où la route est coupée depuis hier. Bien évidemment, une buse s'est effondrée de ce côté-là suite à l'immense pluie qui s'est abattue dans la ville et qui continue de s'abattre d'ailleurs. Alors le communiqué qui nous parvient à l'instant, le ministre des Travaux publics a l'honneur de faire connaître à l'opinion publique nationale en général et aux usagers de la route Yaoundé-Douala en particulier de la perturbation de la circulation sur cette important axe routier depuis hier. En effet, en raison d'une pluviométrie exceptionnelle, la batterie de bus du lieu-dit Kogefa entre la station Tradex Boko et le carrefour Yassa a perdu une partie de son bloc technique avec pour conséquence l'effondrement d'une des plaques de béton antérieurement posées pour renforcer l'ouvrage. Aussitôt informé de la suite, le ministre des Travaux publics a prescrit des mesures ci-après l'interruption temporaire de la circulation sur cet itinéraire avec déviation sur des itinéraires de soutien et la mobilisation de l'entreprise retenue pour finaliser dans un délai de 72 heures les travaux préalablement commandés pour l'aménagement d'une déviation appropriée en lien avec le remplacement programmé du DALO endommagé. Signé le ministre des Travaux publics. Parlons donc du préfet du Vouri, Bertrand Maché, qui a fait le tour des administrations de sa circonscription administrative. Question pour ce dernier de toucher du doigt les réalités du terrain. Dans son cortège, nos reporters Robert Charlitoc et Guy Fosso. Le camp des travaux publics, Andokoti, est victime d'un désordre domanial. Un caillou dans la chaussure du délégué départemental qui lance un appel aux autorités compétentes. C'était au cours de la visite de travail du préfet du Vouri, Joseph Bertrand Maché. Par ce geste, le numéro 1 du Vouri a voulu toucher du doigt les réalités vécues dans les administrations de sa circonscription administrative. De la délégation départementale
des trafics en commerce, les pêches et industries animales. Au département de Djouvori, il ressort assez content du travail que nous abattons au quotidien pour que les populations de Douala vivent dans la quiétude pour ce qui est de l'eau potable. Comme autre difficulté, on a noté l'insécurité, le problème d'identification, l'insuffisance du personnel. Un chapelet d'urgence a été transmis au préfet pour transmission aux autorités compétentes. La visite de travail entamée ce jour dans les délégations départementales de Vouri par le préfet Joseph Bertrand Maché s'achève jeudi 26 juillet 2018. Et nous apprenons à l'instant que le conseil de cabinet présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Philippe Morian vient de s'achever à l'immeuble Étoile de Yaoundé. Au menu, les finances publiques au Cameroun. Et c'est avec cette note d'actualité qu'on va retrouver Yaoundé. Delphine Fonko, bon après-midi. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi. À Yaoundé, on parle éducation. Les résultats du baccalauréat de l'enseignement général session 2018 sont connus. Le taux de réussite est de 46,59% à Bassia dans le Bas-Ménoubou et 63,2% à Ntui dans le Bas-Mekim. Deux localités dans lesquelles nous avons suivi la proclamation des résultats. Ambiance avec Loïc Gabin-Kiaté. Au baccalauréat général, avec des pas de danse exécutés pour fêter la réussite malgré l'attente qui a été longue. C'est très lourd, je laisserai passer des nuits blanches à attendre, surtout que cette année ça a beaucoup retardé. On savait que ça allait sortir au plus tard le 20, mais c'est le 24 que c'est sorti. Cependant, d'autres coulent des larmes après la lecture des résultats. Le lycée de Bafia a enregistré 714 candidats pour l'examen et 297 ont frappé les portes du supérieur, pour un pourcentage de 46,59% de réussite. Par ailleurs, le pourcentage et l'ambiance sont pareils du côté du lycée de Ntui. À propos des résultats du baccalauréat, nous sommes satisfaits de la prestation de nos apprenants parce que d'année en année, nous engrangeons des pourcentages qui nous permettent de nous mettre au même niveau que les autres lycées qu'on dit être des grands lycées. Des résultats satisfaisants malgré les difficultés. Alors nous pensons que nous avons fait du mieux que nous pouvions avec les moyens que nous avons parce que l'une de nos difficultés c'est surtout la forte présence des professeurs vacataires. Il y a des matières où nous n'avons pas alors d'enseignants comme en anglais. Nous fonctionnons avec les vacataires. Vous comprenez qu'on se bat. Le pourcentage de réussite du baccalauréat général sur l'ensemble du territoire national est de 51,74% cette année. C'est donc une hausse significative que le pays enregistre par rapport aux 46,13% de l'année dernière. En économie, l'Union européenne offre près de 6,5 milliards de francs CFA pour pousser le Cameroun à atteindre son émergence à l'horizon 2035. Ceci à travers le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun. La convention de financement a été signée hier à Yaoundé entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun. Plus d'informations dans cet élément réalisé avec Hubert Noutier. Pour l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035, le Cameroun doit faire croître son économie à un taux moyen d'au moins 5,5%. Le secteur privé en est le principal levier. Il se doit d'être dynamique et compétitif. L'Union européenne offre près de 6,5 milliards de francs CFA pour financer le dispositif d'appui à la compétitivité au Cameroun. Ce projet, avant tout, en étroite collaboration avec les professionnels et les organisations du secteur privé vise à mettre à disposition de l'expertise, des conseils et de l'appui très concret pour le montage des dossiers qui permettent aux acteurs du secteur privé de développer
leurs activités et de devenir plus compétitives dans un contexte du marché mondial en évolution. Ici, la signature de la convention de financement ce 25 juillet à Yaoundé entre le chef de délégation de l'Union européenne et le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Elle permettra de stimuler la croissance économique et promouvoir la création d'entreprises. Ce secteur privé a une ambition forte, celle de transformer nos richesses, mais pour le faire de manière à conquérir les marchés tant nationaux qu'internationaux, le volet compétitivité est un aspect fondamental qui mérite d'être amélioré continuellement. Nous le savons, les différents dispositifs qui visent à ouvrir les marchés internationaux à travers l'accord de partenariat économique et bien d'autres dispositions à l'échelle internationale nécessitent que notre économie ait également des champions qui réussissent de manière compétitive à accéder à ces marchés. Une demi-dizaine de membres du gouvernement est présente à cette cérémonie. Le dispositif d'appui à la compétitivité au Cameroun vient remplacer le programme d'appui à l'amélioration de la compétitivité qui prend fin le 31 juillet 2018. On poursuit avec cette note d'information, méthodologie et technique de vérification de contrôle financier. Le personnel compétent du ministère des Finances renforce leur capacité depuis hier à Yaoundé. Il est question au cours de cet atelier qui s'achève demain de les doter d'outils nécessaires pour la préparation et la rédaction d'un rapport de contrôle financier qui tienne compte des nouvelles exigences. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Louis-Paul Motazé dans cet extrait sélectionné par Brown Kanga. Il s'agit essentiellement de former nos collaborateurs des inspections générales sur les techniques d'audit. C'est pour ça que vous avez vu Madame le ministre déléguée à la présidence chargée du contrôle supérieur de l'État était là. Elle nous a fait le plaisir non seulement de venir, mais également de mettre à notre disposition des techniciens en matière d'audit qui vont permettre à nos collaborateurs de mieux s'outiller et surtout de voir la gestion moderne en matière d'audit, comment elle devrait se faire. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette formation parce que l'audit, c'est un outil essentiel pour la transparence et la bonne gouvernance. En société, ce jeudi, comme tous les jeudis, est jour de propreté dans la commune de Makak. Les espaces de commerce sont fermés jusqu'à 10 h. Une situation qui fâche certains commerçants de la localité. Le jeudi propre à Makak, un reportage de Chanel et Sommet. Engagé, mobilisé, à chacun son outil de travail. Ici est déclaré jour de propreté, tel chaque jeudi de 8 h à 10 h dans la localité de Makak, département d'Union et Ekeli. Les activités sont en stand-by, notamment au marché de vivres de Makak, où les commerçants s'abstiennent de vente, jusqu'à réouverture de cette structure commerciale. Fermeté qui ne ravit visiblement pas certains. Regardez, il y a la propreté partout. Moi, je croyais qu'il s'agit de la propreté. Je ne savais pas qu'il s'agit de fermer. Fermer et la ville étant sale, ça veut dire que quoi? Pour d'autres, l'initiative est louable. Ceux-ci conscients de l'apport sanitaire. C'est le cas de cet approvisionnement d'eau, présent depuis près de 50 ans, qui alimente les populations. Nous avons généralement des problèmes avec les services publics, la SNEC, parce qu'il n'y a pas régulièrement de l'énergie. Et puis, les forages ne mettent pas long feu. Or, ce point d'eau, c'est un point d'eau qui court depuis au moins 50 ans. Moi, je l'ai trouvé ici étant petit. Et c'est une eau qui est toujours propre. Une séance de travail hebdomadaire instaurée par les autorités administratives pour assurer l'hygiène et la salubrité dans la commune. La propreté, l'hygiène et la salubrité me semble être le premier facteur économique. Parce que si notre environnement n'est pas propre, si notre boutique est entourée d'herbes, nous sommes exposés aux maladies. Cependant, on observe encore des zones négligées qu'il faudra revisiter. Viens, je te dis.
Vivre au quotidien avec des personnes handicapées mentales est un véritable parcours du combattant. Heureusement, le gouvernement camerounais a mis sur pied des systèmes qui permettent de faciliter l'intégration de ces derniers dans la société. Une initiative saluée par les chefs de famille, en l'occurrence Michel Bachakui, rencontré par nos reporters Laetitia Debilan et David Nembot. Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap mental au sein de la société reste encore de nos jours très difficile, surtout quand on est parent d'un enfant handicapé mental à l'ère du numérique. Mon fils Bakop a une maladie qu'on appelle maladie mentale. Et les gens des réseaux sociaux ont supposé que c'est les gens qui veulent la vie facile et les gens qui en sont dans des sectes, et qui ont des conditions à remplir pour avoir une bonne vie. La première réaction que j'ai eue, c'était de l'amener à l'hôpital Jamon, là où il se trouve. Et il suit son traitement et il est en train de récupérer. De nombreux centres nationaux de réhabilitation et plusieurs politiques publiques ont été mises en place au Cameroun dans l'optique de promouvoir et faciliter l'inclusion sociale et l'habilitation des handicapés mentaux. La maladie mentale, c'est comme toutes les autres pathologies. On conçoit bien que les gens soient diabétiques, soient hypertendus, mais personne ne veut accepter que la maladie mentale, le cerveau peut être malade et donner ce type de manifestation. Le MinSanté, conscient de ses responsabilités, a mis sur pied ce programme de sensibilisation en santé mentale, main tendue vers l'autre. Et l'objectif final, c'est non seulement la sensibilisation en santé mentale de façon globale, mais la prise en charge des malades mentaux errants. Une prise en charge qui jusqu'ici porte ses fruits. Je prends le remède, ça m'aide beaucoup à récupérer. Mon niveau est calme, je me suis calme, tout va bien. Les malades mentaux ne sont donc pas des personnes à part entière, mais constituent une partie essentielle de la société. Le nouveau président du conseil d'administration de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso Yaoundé est en poste depuis hier. Nommé tout récemment par décret présidentiel, le docteur Louis-Philippe Meke Titiol a été installé par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda n'a pas manqué de rappeler les missions du promu qui connaît bien ce secteur pour y avoir travaillé depuis le début de sa carrière. Sur sa feuille de route, je vous propose d'écouter le nouveau PCA de l'hôpital gynéco-obstétrique au micro de Karel Meza-Tchatchoya et Luc Vando. Je suis d'autant plus près que je reviens dans ma maison. Je suis d'abord médecin de formation. Vous avez tout à l'heure suivi ma carrière professionnelle, donc je ne me sens pas étranger dans cette maison. Et je crois qu'avec l'équipe en place, je pourrais faire corps et puis aller dans le bon sens pour le bien des populations. Et particulièrement pour le bien des utilisateurs et des malades de cet hôpital. Moi, il a fallu d'abord commencer par l'état des lieux que j'ai déjà pour voir quelle orientation donner à mon action. Donc, je pense qu'avec l'appui également de la direction générale, nous irons dans le bon sens. De la réclame dans ce journal avec le déstockage massif qui se poursuit dans les prêt-à-porter Stella. C'est une clientèle au jour le jour, satisfaite avec des prix revus à la baisse, ce qui n'enlève en rien la qualité des vêtements et autres accessoires. Les clients ont encore un mois pour s'offrir des vêtements de qualité. Le reportage est signé Brand Kamga et Constant Kamga. Plus le temps passe, la clientèle éprouve du plaisir à renouveler sa garde-robe. Chez les prêt-à-porter Stella, il y a du nouveau et du bon chaque jour au quartier Etouameki à Yaoundé. J'ai regardé la télé et puis il y avait des stockages chez Stella. Alors je suis arrivé et j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est formidable chez Stella. Venez tous, vous allez prendre quelque chose de formidable avec vous. Il y en a pour tous les goûts. Des vêtements de qualité pour dames, des chaussures de marque et surtout des costumes messieurs à des prix cadeaux. C'est pour la troisième fois que je reviens ici, chaque fois qu'il y a des stockages. Par exemple, ce matin, je suis arrivé, j'ai pris 3 super costumes à des prix imbattables, 85 000 francs l'unité. 85 000, c'est vraiment donné. C'est donné. Et c'est pourquoi je reviens. Et vous reviendrez? Et je reviendrai de temps en temps avec mon épouse. Car pour les femmes,
Le déstockage massif chez Stella donne à souffrir des robes et autres tailleurs haut de gamme avec des prix au rabais. Tenez par exemple ce corsage à volant. Il coûte seulement 25 000 francs, porté sur ce leggings qui vaut lui aussi 25 000 francs. C'est dire qu'à 50 000 francs, vous aurez une très très belle tenue. Les prêt-à-porter Stella réservent un séjour des plus agréables à sa clientèle et résultat des courses, chacun trouve son compte. C'est l'euphorie totale. Les clients sont satisfaits par ce déstockage avant fermeture pour travaux, mais aussi satisfaits parce que nous comblons leurs désirs vestimentaires. Et les clients, nouveaux ou anciens, trouvent si bien les mots pour le dire, Stella, c'est la classe. Comme disent souvent les Anglais, une Stella we trust. Avec ce déstockage, les prix sont tout simplement waouh. Le meilleur choix, c'est Stella. Encore un mois, jusqu'au 31 août 2018, pour s'offrir des vêtements, chaussures, chemises, cravates et de la lingerie de marque à vil prix chez Stella, avant fermeture pour travaux. Sport à présent, les championnats nationaux d'athlétisme ont enregistré de nouveaux champions dans plusieurs disciplines. Pour la deuxième journée, on a assisté au final du 100 mètres, 400 mètres et 5000 mètres. Parmi les athlètes, Alain Gislin Kanga et André Marindia. La deuxième journée des championnats nationaux d'athlétisme a tenu toutes ses promesses. L'on a assisté à des finales très courues. France Mafokeng a remporté le 10 000 mètres marche en 1h01 minute et 9 secondes. Malgré quelques désistements, Linda Angounou s'est imposée aux 400 mètres en 47 secondes. Je suis vraiment contente de ma performance parce que j'ai tellement amélioré et à chaque fois qu'il y a un meeting, j'améliore. Je suis vraiment contente. C'est juste que bon, au départ déjà, je n'étais pas très motivée parce que nous n'étions que 3. Les autres ont désisté. Du coup, j'ai un peu voulu me décourager, mais je suis restée fixée sur mes objectifs et j'ai fait avec. Ça a donné ce que ça a donné. Chez les messieurs, le 400 mètres a été remporté par Aboubakar Tendap en 47 secondes 22, très loin de ses 46 secondes 03 réalisées la semaine d'avant. La course était lourde, mais c'était une course facile, puisque mes adversaires, je les respecte tant, mais il n'y a pas de dernière comme d'habitude. Content de la première place, oui, mais pas content du temps. Dans les courses de fond, aux 5000 mètres, Binze Evele chez les messieurs et Stéphanie Ngilifak ont pris le dessus sur les autres. Et aux 100 mètres, messieurs, c'est Emmanuel Essémé qui s'est imposé. Les champions seront reçus ce jour par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et la semaine prochaine, les lions indomptables de la discipline iront représenter le Cameroun à Asaba au Nigeria au championnat d'Afrique. En culture, la nouvelle chanson de l'artiste David K sera officiellement disponible demain. Mais avant, nous l'avons rencontré pour en savoir plus sur ce nouveau bébé réalisé avec la collaboration de Tala André Marie. Reportage. Sur la route, je cherche ma voix. De la douceur pour faire passer un message à la jeunesse africaine en général et celle du Cameroun en particulier. Jusqu'à toi, jusqu'à toi. Le nombre de jeunes ayant déjà perdu leur vie dans la mer Méditerranée est élevé. David K s'insurge contre l'immigration clandestine. Nous voulons croire qu'il y a d'autres solutions, nous voulons croire qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Alors nous voulons sensibiliser l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, sur les réelles motivations qui pousseraient des jeunes gens à, pour ainsi dire, prendre de tels risques. Mais nous voulons croire qu'il est possible de se construire aussi ici. Nous voulons garder l'espoir en notre Afrique, en notre Cameroun, en notre pays. Et nous tournons le regard vers Dieu, un regard de prière, un regard de supplication, afin qu'il ne nous oublie pas et ne nous abandonne pas. La chanson intitulée Baba est le fruit du travail de 2 générations, David K et André Marie Tala. C'est une chose importante pour moi que de collaborer avec les aînés, avec des grands frères. Et pour ce travail et cette thématique particulière qu'est l'immigration clandestine, nous avons voulu la participation de Papa André Marie Tala,
Voilà, c'est un monsieur qui porte avec lui tout l'héritage musical camerounais. Le clip de Baba sera officiellement révélé au public le vendredi 26 juillet à partir de 10h30 dans le cadre de l'émission Nous chez vous, diffusée sur les antennes de Canal 2 International. L'artiste Dino Flo sera en concert ce soir du côté de Douala, où se poursuit le 13h avec vous, Junior Ossan. Merci Delphine Foncoutene, vous l'avez dit en page culturelle de ce journal. Donc ce jeudi 26 juillet 2018, l'artiste camerounais Dino Flo est en spectacle 100% live au cabaret La Chaumière de Bonapriso à Douala dès 20h. Une soirée de dédicace qui s'annonce belle au regard des séances de répétition, comme vous pouvez le voir en image. Je vous propose en tout cas d'écouter ce bout d'extrait de l'artiste Dino Flo qui nous fait quelques reprises. Voilà, donc ne manquez pas ce soir à partir de 20h. C'est donc ici que se referme le 13h sur Canal 2 International. Retrouvons-nous demain quand il sera 13h. Au revoir.